Si tu comptes un jour te lancer en affaires en Afrique, alors il faut absolument que tu regardes cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi la plus grosse contrainte à laquelle tu devras faire face pour réussir tes business sur le continent. Et crois-moi, c'est une contrainte qui est très souvent sous-estimée et qui pourtant a fait échouer tellement de personnes. Donc en suivant cette vidéo, tu vas gagner énormément de temps, mais aussi d'argent. Reste donc jusqu'à la fin pour ne rien perdre du tout. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications au travers de la petite cloche. Et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Puis deuxième chose, va dans la barre de description. Clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. Il va te permettre de faire un bilan de tes finances afin de savoir où est-ce que tu en es réellement. Et surtout, tu sauras comment est-ce que tu gères ton argent. Est-ce que tu es une passoire ou alors tu es quelqu'un qui maîtrise ses finances. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui sont prêts à se lancer, qui veulent gagner un peu plus d'argent, rendez-vous sur mon site investiraupays.com, onglet formation. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi et qui vont vous aider très rapidement à augmenter vos revenus. Enfin, pour nos amis d'Abidjan, la formation, c'est déjà samedi et j'espère que vous avez tous pris vos places. Dans tous les cas, j'espère qu'il en reste quelques-unes parce que ce qu'on va partager ce samedi en formation est exceptionnel. Vous allez y apprendre la méthodologie qui m'a permis clairement de multiplier par plus de 10 mon chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes à Abidjan, si vous avez de la famille là-bas, clairement, c'est l'événement auquel il faut être ce samedi. Quand tu penses à l'investissement en Afrique, à quoi est-ce que tu penses? Il y a dans ce cas-là deux opportunités. Soit tu fais partie des personnes vraiment pessimistes et tu vois que l'Afrique est une terre dans laquelle il y a beaucoup d'opportunités et il faut aller les saisir. Soit tu fais partie du camp des personnes pessimistes qui ont tendance à voir l'Afrique uniquement au travers des échecs. Les échecs sur le continent, parlons-en un tout petit peu aujourd'hui. D'après moi, la principale raison d'échec dans les affaires sur le continent réside sur le facteur humain. Oui, on peut avoir tendance à ne pas comprendre cette logique-là. Mais figurez-vous que quand vous êtes dans les affaires en Afrique, les personnes qui vont faire, et pour vraiment un grand pourcentage que votre business échoue, c'est généralement les collaborateurs dont vous allez vous entourer. Comment est-ce donc possible dans un continent dans lequel on a tendance à penser qu'il y a beaucoup de chômage? Eh bien parce qu'au fil des années, je me suis rendu compte que la chose qui nous fait vraiment défaut, c'est le professionnalisme. On doit vraiment davantage travailler cela. Et il se trouve que ce professionnalisme-là est un très gros frein. Quand vous voulez lancer un projet, le manque de professionnalisme peut faire que vous perdiez beaucoup d'argent parce que vous allez tomber sur des gens, malheureusement souvent, qui veulent gagner de l'argent très rapidement. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que vous faites même des avances parce que quand vous voulez que quelqu'un fasse un travail, une fois de plus, ce n'est pas comme en Europe là où le technicien vient, fait le travail et vous le payez à la fin. Ce n'est pas comme ça. En Afrique, généralement, pour déplacer quelqu'un pour qu'il vienne travailler pour vous, vous devez payer des frais. À minima, des frais qui vont couvrir son transport. Et comme les gens aiment bien souvent dire sur place, des frais qui vont permettre qu'il puisse laisser à manger à sa famille avant de venir travailler. Donc, de fait, vous avancez d'office de l'argent à quelqu'un qui a un total inconnu. Donc, c'est là un acte de confiance. Je ne compte pas le nombre de fois où on a avancé 50 €, 150 €, même parfois à des artisans pour qu'ils viennent pour travailler et ils ne sont jamais venus. Mais vraiment jamais du tout. Je me rappelle par exemple d'un scieur, quelqu'un qui devait arriver sur le champ pour abattre plusieurs arbres afin de nous permettre de pouvoir travailler. Et bien ce monsieur-là, on lui devait pratiquement 1 500 € au terme du travail. Et donc on a convenu qu'on lui avancerait 150 €, 100 000 francs pour qu'il vienne travailler. Les 100 000 francs lui auraient permis d'acheter des provisions, de laisser à manger à sa famille et de venir nous rejoindre. Ce monsieur, bien évidemment, jusqu'aujourd'hui, on l'attend.
Il n'est jamais venu. Et pourtant, il a empoché de l'argent. On a même intimidé le monsieur. On a même fait venir la police chez lui. Le monsieur ne dormait plus du tout chez lui. Parce que je voulais clairement donner une leçon à ce monsieur-là pour son attitude. Mais il a disparu complètement de sa maison pendant des mois et des mois. Les agents de police se sont relayés chez lui. Il n'était jamais là. Donc, je peux vous dire, le problème du manque de professionnalisme est très récurrent. Donc, il y a cette technique-là qui consiste à malheureusement tomber sur des personnes ripoux qui vous prennent de l'argent et derrière s'en vont. Il y a aussi un deuxième problème dans lequel on peut trouver le manque de professionnalisme, c'est le fait que beaucoup d'ouvriers, malheureusement, ne sont pas très appliqués dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils travaillent sur votre chantier, ils n'y accordent pas tout le soin et toute l'attention qui est. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut être en train de faire un mur en maçonnerie. Le mur est complètement penché. C'est évident pour tout le monde, mais il continue quand même parce qu'il n'a pas le souci de faire un travail bien fait et donc de vous livrer un travail satisfaisant. Comme les gens ne sont pas dans la logique long terme, ils veulent juste gagner maintenant en fait. Quitte à ce que vous ne vous revoyez plus, beaucoup d'artisans s'en foutent. Et donc de fait, ceci fait qu'au final, il y a beaucoup d'artisans qui font du travail de pas très bonne qualité. Ça, c'est aussi l'un des problèmes de cette mentalité-là qui veut que l'on veuille gagner tout de suite et maintenant. La troisième raison pour laquelle le personnel est réellement un facteur déterminant et qui fait que beaucoup de projets échouent sur place, c'est la qualité des matériaux qui sont utilisés. Vous savez, les Chinois ont inondé nos marchés en Afrique et ont ramené avec eux beaucoup de matériaux, parfois de mauvaise qualité. Parce qu'il faut bien le savoir, le Chinois sait tout fabriquer en fonction de l'argent que tu lui donnes. Il peut te fabriquer un produit vraiment dégueulasse ou alors un produit de très bonne qualité. Malheureusement, généralement, comme en Afrique, beaucoup de décisions sont prises sur la base de l'argent. On essaie d'acheter le matériel moins cher et donc du coup, le matériel que tu vas trouver sur place est bien souvent un matériel de mauvaise qualité. Du moins, c'est celui que tu vas trouver à premier prix. Donc, si toi aussi dans tes constructions, tu es vraiment guidé uniquement par les prix, tu risques de te retrouver sur ton chantier avec du matériel de pas très bonne qualité. Donc, bien vérifier la qualité des matériaux que les personnes vont venir utiliser pour travailler sur vos chantiers. Parce que là aussi, comme je disais, quand on utilise un matériau de mauvaise qualité, eh bien, en fait, ça va jouer sur la durée de l'ouvrage. Si vous aviez un ouvrage qui devait durer 50 ans, il peut en durer 10 au final, parce que vous avez utilisé des mauvais matériaux. Du moins parce que l'artisan que vous avez pris est allé acheter des mauvais matériaux. Donc, c'est très important de se rassurer, bien évidemment, de la qualité du matériel que vous utilisez pour vous lancer. Je fais cette petite vidéo parce que je pense que nous sous-estimons énormément l'impact des collaborateurs avec lesquels nous allons travailler en Afrique. Les gens se méfient beaucoup trop de la malhonnêteté en disant « oui, les gens vont me voler, ils vont me voler ». Mais en fait, même quand on ne vous vole pas, le problème auquel vous êtes confronté souvent, c'est le niveau justement de performance que les artisans que vous allez prendre pour votre projet vont réaliser. Mais attention, je veux préciser ici là que je parle là des artisans que l'on rencontre communément au pays. Parce que, vous le savez aussi, l'une des grosses difficultés qu'on a au pays, mais dont on va parler dans la deuxième partie de cette vidéo comme opportunité de business, c'est le fait qu'on ne parvient pas justement à répertorier les bons artisans dans des endroits bien fiables pour aller les chercher, comme ça peut être le cas dans plusieurs autres sociétés. Ce problème-là peut être résolu, je vous expliquerai comment. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand vous voulez lancer un projet au pays, comment est-ce que vous faites pour trouver des artisans? C'est généralement du bouche à oreille. On vous recommande quelqu'un qui vous recommande quelqu'un. Donc, en fait, vous faites confiance à quelqu'un qui transfère sa confiance à quelqu'un d'autre, qui ensuite la transfère à quelqu'un d'autre. Au final, vous allez avoir un interlocuteur en face qui n'est peut-être pas compétent, mais comme il vous a été recommandé par deux autres personnes, vous lui avez d'office accordé votre confiance. J'ai eu ce cas-là et j'ai expliqué ça hier dans la vidéo, par exemple, qui est parue, dans laquelle je parlais de l'élevage de porcs et le problème que l'on a eu dans lequel un artisan, un vétérinaire que l'on a payé pour aller faire une visite pour nous, pour des animaux, n'est pas allé bien faire son travail et il nous a envoyé des animaux qui étaient malades, ce qui nous a fait dépenser des sous, perdre du temps, de l'énergie et avoir bien évidemment une expérience, certes de laquelle on a beaucoup appris, mais qui est quand même négative. Donc, ceci pour dire que en réalité, si vous avez entendu tout ceci et que ça vous a découragé, alors vous n'êtes pas prêt à faire du business en Afrique. Parce qu'en fait, ce que je viens de vous annoncer là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en fait, le marché justement africain dans beaucoup de domaines est encore très immature. Et donc, de fait, ça veut dire, comme un ami l'avait dit, pour réussir en Afrique, il suffit juste de bien faire ce que tu as à faire. Si tu fais bien ce que tu as à faire, tu vas gagner beaucoup de sous. Pourquoi? Parce que très peu de personnes font très bien ce qu'elles ont à faire. Et là est toute la nuance. Beaucoup de gens viennent sur le continent africain, beaucoup de gens se lancent même sur le continent africain, mais très peu de personnes, mais vraiment très peu de personnes parviennent à faire les choses de manière sérieuse.
ne parviennent à faire les choses de manière professionnelle, de manière disciplinée. Si vous avez cette rigueur-là, que vous ramenez dans votre manière de travailler, de la ponctualité, c'est-à-dire vous dites que vous allez livrer un chantier dans tel délai, vous le livrez. Vous dites que vous allez commander tel type de matériaux, vous commandez ce type de matériaux-là. En gros, vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites, alors vous allez très grandement vous démarquer et gagner énormément d'argent. Parce que cette qualité-là manque cruellement sur le marché. Mais vraiment cruellement. Et ça, je la vois dans tous les pays dans lesquels je vais. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'artisans, soit ne sont pas très bien formés, notamment au niveau des finitions de leur travail, soit font preuve juste d'empressement et donc parfois même de mauvaise foi parce qu'ils veulent juste être payés et s'en aller. Sur le chantier, par exemple, on vient de construire un bâtiment sur le port. On a vu tellement d'artisans faire n'importe quoi. On est en train de lancer, justement, dans les prochains jours, la construction d'un autre bâtiment en élevage de poulets de grande taille. Et bien là aussi, on s'en va sur un chantier où on va avoir plein de galères avec des artisans qui vont venir, qui vont arrêter de travailler, qui vont prendre de l'argent, qui ne vont pas revenir. C'est-à-dire, vous devez prévoir un budget conséquent pour les imprévus. Parce que, bien évidemment, ça fait partie des contraintes. Mais une fois de plus, si vous avez un regard entrepreneur, alors vous comprenez que ce que je viens de vous dire, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est sur un marché dans lequel il y a encore énormément de choses à faire, énormément de place à prendre, énormément d'opportunités à saisir. Et voilà pourquoi j'aime bien souvent le dire. Ceux qui se lanceront aujourd'hui avec sérieux détermination seront des leaders multimilliardaires d'ici 10 ans. Et ça, il n'y a que l'Afrique qui peut vous permettre de le faire. En Afrique, vous pouvez arriver. Mais vraiment, hein, on parle du rêve américain, mais les gens ne réalisent pas à quel point il est possible d'avoir des rêves africains très forts. En Afrique, vous pouvez vous lancer en affaires, 5 ans après, devenir multimillionnaire en euros, milliardaire en francs CFA. Parce que vous avez su prendre un bon créneau et vous avez su maximiser là-dedans le travail tel qu'il fallait le faire sérieusement. Mais comme les gens n'ont pas l'habitude de voir l'Afrique sous cet angle-là, on a toujours tendance à penser que ce qui se fait bien est forcément à l'étranger. Donc, je terminerai cette vidéo en vous disant donc que le problème dont je viens de vous parler, qui est un problème de personnel, en réalité a pour but de vous faire comprendre que vous devez faire très gaffe aux personnes avec lesquelles vous allez travailler. Parce que oui, c'est vrai, il y a le problème de confiance au niveau de l'argent, parce que parfois vous donnez l'argent à votre frère ou à votre cousin et il vous vole ça. Mais il y a derrière un autre problème dont on parle très peu mais qui est très fort, c'est le problème des artisans de qualité. Il n'y en a pas beaucoup. Pour pallier à ça, il y a donc la possibilité de passer par une société. Parce qu'il y a des sociétés en Afrique. Il ne faut pas croire. Quand vous voulez construire, il y a des sociétés qui construisent. Quand les grands bâtiments que vous voyez en Afrique ne sont pas sortis de nulle part. Okay? Il y a des sociétés qui construisent ces bâtiments-là. La seule difficulté, c'est qu'elles sont chères. Enfin, du moins, elles sont plus chères que l'artisan que vous prenez au quartier. Mais elles vous apportent plus de garanties. Parce que justement, elles vont vendre cette rigueur-là. Et je pense que vous devez vous inspirer de ces sociétés-là pour vous rendre compte que quand les sociétés sont rigoureuses, elles facturent tellement plus cher que les personnes qui ne sont pas rigoureuses. Et pourtant, vous vous rendez compte qu'elles sont acculées de commandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites du travail sérieux et discipliné, peu importe le secteur, même si vous êtes plus élevé que les autres, comme il y a un besoin criard d'avoir des professionnels auxquels on pourra confier un travail et aller dormir, hein, eh bien les gens viendront chez vous et achèteront vos produits. Donc, soyez dans la bataille de l'excellence. Soyez dans la bataille du professionnalisme. Travaillez en réalisant que votre personnel que vous allez prendre, ne le prenez pas parce que ce sont des amis, de la famille ou des cousins, non. Prenez-les parce qu'ils vont avoir la rigueur, c'est bien ça le mot, la rigueur qu'exige le professionnalisme. Si vous savez faire ça, je le répète, ce n'est pas facile d'apporter ce type de mentalité aux gens qui ont une mentalité totalement différente. C'est vraiment pas facile, mais si vous savez amener le changement, amener votre personnel à vous suivre dans cette éthique de travail-là, les résultats vont s'en ressentir. Clairement, votre chiffre d'affaires va se ressentir. Et comme vous faites différemment des autres, le bouche à oreille va être très rapide en votre faveur. Mais vraiment très rapide. Parce qu'une fois de plus, les gens qui sont consistants dans le sérieux, dans la pertinence, dans la manière de travailler, ne sont pas très nombreux sur le continent. C'est une faiblesse, mais quelque part, c'est aussi un atout. Un atout que la diaspora pourrait prendre. Parce qu'au final, après avoir vécu autant d'années à l'étranger, l'une des choses que l'on a appris en Occident, mine de rien, c'est la rigueur. La rigueur occidentale, la rigueur, la discipline occidentale. Il y a plus ou moins de discipline. Hein. Les Italiens sont moins disciplinés que les Allemands, par exemple. Mais même les Italiens qui semblent être moins disciplinés, vous allez vous rendre compte qu'en Afrique francophone, en tout cas, ils sont beaucoup plus disciplinés que beaucoup de nos populations. Donc, quand vous lancez un business, vous avez aussi ce rôle-là d'amener de la discipline, d'amener du changement. Attention, il y a des grosses boîtes dans nos pays. Il y a des boîtes qui ont commencé à amener cette rigueur-là. Donc, vous avez sur place du personnel qui peut déjà aussi avoir cette rigueur-là. Mais si vous n'avez pas des gens qui ont cette rigueur-là, travaillez-y. Du moins, si vous voulez être excellent, gagner beaucoup d'argent. Si vous voulez être médiocre, moyen ou faire comme tout le monde, alors continuez à vous battre dans la boue, continuez à vous-même faire ce type de prestations-là. Mais si vous voulez aller loin, avoir un business qui va vraiment impacter les gens, alors vous devez
refléter ce niveau d'exigence-là. Ce n'est pas facile. Ça va prendre du temps. Mais soyez dans cette démarche-là. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous payer énormément au fil du temps. Donc, c'est vraiment une grosse faiblesse que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on parle de ce genre de choses parce qu'ils vont dire « Oui, mais non, Philippe, il ne faut pas venir parler des choses qui ne sont pas positives. » Écoutez, les amis, je fais des vidéos pour aider les entrepreneurs. Si vous êtes un philosophe, alors effectivement, beaucoup de mes vidéos ne vont pas vous intéresser quand je parle de ce genre de choses. Mais quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut prendre son argent, son épargne de 1 an, 2 ans, 3 ans, il est très content d'entendre ce genre de choses. Parce que ça ne le décourage pas, mais ça lui donne de savoir où est-ce que nous en sommes. Et je profite aussi de ça pour dire que malheureusement, beaucoup de gens qui se plaignent de ce type de contenu, en réalité, sont juste des gens qui sont dans la philosophie, qui ont des idées par rapport à l'Afrique, mais qui n'y entreprennent pas. Parce que quand vous entreprenez sur place, alors vous comprenez la nécessité pour vous de faire preuve de fermeté par moment, de faire preuve de poigne à d'autres moments, de faire preuve de discipline, de rigueur et de l'incarner vous-même. Et quand vous parvenez à incarner ces belles et fortes notions dans votre business, croyez-moi, vous allez réussir. Après, si vous voulez écouter les philosophes et les gens qui vous parlent de choses théoriciennes, c'est totalement votre choix. Demain, je vous partagerai donc justement 3 business que je pense peuvent avoir un très bel avenir en Afrique à cause de cette faiblesse dont je viens de parler. C'est-à-dire, la vidéo dont on vient de parler aujourd'hui, dans celle qui va paraître demain, vous allez voir comment est-ce que la mise en application de ce que je viens de vous dire ici, elle-même peut créer des business. Donc, je vous donnerai des applications et vous verrez que, en fait, il manque juste des personnes sérieuses sur le continent pour gagner de l'argent. Parce que des opportunités d'en gagner, il y en a énormément. Merci beaucoup de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette faiblesse-là. Est-ce que vous l'avez déjà vous-même constaté? Est-ce que vous avez vous-même déjà perdu de l'argent dans ce secteur-là? Partagez-nous ça dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous avez déjà vécu parce que je suis sûr qu'on va entendre plein d'histoires. Et le but de ces histoires, c'est surtout de dire qu'est-ce que l'on a tiré et comment on fait pour améliorer. Ce n'est pas pour condamner, rejeter. Non, ça n'a pas d'intérêt. C'est notre pays et c'est à nous d'aller le développer. Donc, constatons bien que les choses ne vont pas bien, mais travaillons pour les améliorer. Ne soyons pas juste dans la critique pour la critique, mais soyons aussi force de proposition. Allez, tu partages, tu commentes. À très bientôt.